Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, beaucoup de dossiers à dire. On commencera par la triste défaite qu'on pourrait qualifier de viol contre l'Olympique de Marseille. 3-0, ça a fait très mal. On commencera cette vidéo par ce sujet. On continuera avec le dossier entraîneur qui prend un peu de l'ampleur ces derniers jours parce qu'il y a des rumeurs. Évidemment, c'est ce qu'il faut pour attiser les journalistes et les journaux. Mais il y a 2-3 petits trucs à dire, donc ça va être intéressant de se pencher là-dessus. Ensuite, DNCG puis Mercato, parce que beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, surtout au niveau du Mercato. Les rumeurs fusent là, les gars. Ça va être un épisode riche à ce niveau-là, au niveau du Mercato. On va commencer donc la vidéo, c'est parti les gars. On commence la vidéo sur le match face à l'Olympique de Marseille, très décevant. Après la défaite 3-2 contre Lens le week-end dernier qui était assez prometteur, on avait vu de belles choses. C'était même le plus beau match depuis le début de la saison de l'OL, avec des joueurs qui avaient envie, qui combinaient offensivement, même si défensivement ça restait très mauvais. Encore une fois, en termes de défense, là ça a été pareil, on a été catastrophique. Vous me direz, ça aurait été le cas sur tout le monde, limite. Mais la défense particulièrement a été mauvaise, et ça fait chier. Ensuite, on a vu, pendant le premier quart d'heure de ce match, 2-3 belles choses offensivement. Les Lyonnais avaient envie de faire quelque chose. Ça n'a pas duré longtemps, seulement un quart d'heure. Mais on a vu Moreira, on a vu Noama qui ont bien combiné sur les côtés. On a vu de belles choses. Ce sont deux jeunes assez prometteurs, on espère les conserver pour Moreira, au moins jusqu'à la fin de la saison, j'aimerais bien. Après, pourquoi pas renégocier un prêt ou je sais pas quoi avec j'allais dire Cherki, mais dans Chelsea. Ce serait pas mal. Et Noama, même si ça reste brouillon, il a des choses à améliorer, c'est normal, il est jeune. Il a des fondamentaux qui font plaisir et on préfère regarder ce joueur qu'un joueur comme Cherki qui a tout loupé, par exemple, ce soir-là, c'était le mercredi, oui, mercredi. Rien de bien, des duels où il perdait le ballon, pareil, enfin vous connaissez Cherki, c'est la même histoire chaque match. Ça me saoule, d'ailleurs il a un bon de sortie, on y reviendra après. Donc ce match m'a saoulé, on n'a pas vu grand-chose. Je vous ai dit, on a vu que pendant un quart d'heure, 2-3 trucs offensivement, ça c'était pas trop mal. Lopez, grosse claquette aussi, sur une frappe un peu sous la barre je crois. Mais main opposée, il fait une belle claquette, ça fait plaisir, elle était assez jolie. Donc ça je voulais le souligner aussi. Par contre, dans le jeu, ça a été le néant. À part ça, le milieu de terrain, tu ramènes des U15 de l'académie, je suis sûr qu'ils sont meilleurs que Cacré à coup au coup. C'était catastrophique. On n'arrivait pas à aligner 3 passes. Le jeu était inexistant. Notre niveau était catastrophique lors de ce match-là. On n'a rien vu pendant les 3 quarts du match. Et même pendant le quart, on a vu quelque chose. C'était pas non plus beaucoup. Hein. Faut pas extrapoler, mais en tout cas, c'était vraiment pas fou. Donc ça faisait chier aussi parce que les voir, on se faisait tabasser par Marseille. Hein. On prenait des tartes, on prenait des coups, c'était assez violent à voir. On aurait pu prendre bien plus de buts. Il y en a un qui a été annulé pour Marseille d'ailleurs. Aubameyang qui fait limite son plus beau match depuis le début de la saison avec celui de l'Ajax. D'ailleurs Aubameyang, pas très gros début de saison. Moi personnellement, mon avis c'est que c'est assez mitigé à son niveau. Après, est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux? Non, il était sur la pente du déclin après Barça et après Chelsea. Donc ça a été assez compliqué, on va dire, à ce niveau-là. Donc le recruter, je ne m'attendais pas non plus à beaucoup non plus pour lui. Mais non, en fait, il n'a pas fait un très gros début de saison. Il a fait 2 bons matchs en Ligue Europa et peut-être ce bon match-là contre Lyon en Ligue 1. Sinon, à part ça, c'est très moyen. Mais bon, quand il fait des gros matchs, il ne fait pas semblant. C'est vrai, mais la plupart des matchs restent en dessous de son niveau qu'il aurait été capable de produire. C'était la petite parenthèse Marseille. Pareil, Vitinha, mauvais depuis le début de la saison. Il a fait peut-être un bon match aussi. Même mauvais depuis son arrivée pour 35 millions d'euros à Marseille l'hiver dernier, si je ne dis pas de bêtises. Comme par hasard, il a eu plein de buts, alors qu'il en plante jamais. Il en a planté peut-être 2 depuis le début de la saison. Enfin bref, c'est assez compliqué. On n'a pas eu de chance. Les mauvais joueurs se sont réveillés, on va dire. Par contre, nos joueurs sont mauvais et eux ne se réveillent pas. Et il faudrait peut-être qu'ils aient un électrochoc parce que c'est plus possible. On en a marre d'attendre ça et franchement, on veut un sursaut et on veut gagner des points parce que les 100% des équipes qui avaient 7 points en 14 rencontres, sachant qu'il y avait 20 équipes dans le championnat avant, elles ont toutes été reléguées. Il n'y en a pas une qui s'est sauvée. Donc là, si on s'en suit les stats, on va aller en Ligue 2. Mais comme ça, bien profondément plus, on va plonger en Ligue 2. C'est mort, je ne veux pas y croire, on va se maintenir. On a espoir et là au mercato d'hiver, vous allez voir qu'on va être actif. On va suivre des choses, il y aura des longues vidéos pendant le mois de janvier, je pense, parce que franchement, on va s'activer et c'est limite le seul moyen de se réveiller et de se maintenir, parce que si tu regardes le niveau de jeu de l'équipe actuelle,
c'est mort. Si on conserve cette équipe toute la saison, et ben on va être relégué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà pour ce match contre Marseille. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mais je pense qu'on est beaucoup à cet avis-là. On va passer maintenant au sujet de l'entraîneur, car oui, Pierre Sage fait parler de lui parce que contre Lens, beaucoup de monde le voulait le laisser, au moins laisser pendant quelques temps. Donc ça faisait plaisir pour lui parce qu'il a fait une belle prestation. Il est à l'aise devant les conférences de presse, devant les caméras. Il a répondu correctement à toutes les questions. C'était très intéressant. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas lui laisser une chance. Et donc, il va être sur le banc contre Toulouse et ce sera un match décisif contre lui. Si on fait une mauvaise contre Toulouse, si on fait une mauvaise prestation, Pierre Sage sera remercié et donc un nouvel entraîneur arrivera. Alors que si on fait un bon match, on lui laissera du temps pour faire quelque chose jusqu'à la période de la trêve hivernale. Donc il reste encore peut-être 2-3 matchs. Toulouse, Monaco peut-être, je ne sais plus exactement. Non, il ne reste pas non plus beaucoup de matchs. Mais en tout cas, on va lui laisser un peu ses chances s'il fait une belle prestation contre Toulouse. À part ça, on a parlé de Genesio qui aurait envie de revenir. Les joueurs le veulent, mais on ne veut pas de République des joueurs à Lyon. Elle a assez pris le dessus ces temps-ci dans le vestiaire. Et c'est ça qui est embêtant parce que justement, avec la République des joueurs, ça a un peu déréglé le club. Avec d'autres facteurs, les joueurs sont loin d'être les seuls responsables. La direction, le staff, à toutes les échelles, ont été vraiment catastrophiques ces derniers temps, ces dernières années. Et du coup, la République des joueurs n'a pas aidé, ce qui fait que maintenant, ils veulent un entraîneur pour eux. Et ça ne va pas le faire non plus. Ce n'est pas possible. C'est pas à eux de le choisir. C'est à notre directeur sportif qui va consulter tout le monde pour trouver la bonne personne, on va dire. Donc, David Friot, bon courage à toi. Donc, Genesio serait l'un des favoris. Je ne l'espère pas. Vous avez déjà eu mon avis la semaine dernière là-dessus. Autre piste très chaude, même la plus chaude, c'est Jorge Sampaoli, ancien coach de Flamengo, du Chili, de l'Olympique de Marseille, qui avait fait de belles choses à Marseille, moins belles à Séville, à Flamengo, ou encore au Chili, même si au Chili ça restait quand même correct. Flamengo c'était un peu moyen par contre. En tout cas, Sampaoli pourrait revenir à Lyon. Et ça fait plaisir. Enfin, pourrait venir à Lyon. Ça serait bien aussi parce que je pense que c'est un entraîneur qui peut faire que réveiller l'OL. De par son caractère, il est explosif. Faut pas faire le con sur le terrain parce qu'il va te mettre une brasse, t'auras envie de courir, mon gars. Après ça, je pense, tu vas pas rester inactif si t'engueules parce que ça a l'air d'être un gars très chaud. Bah, on l'a vu avec Marseille, hein. Franchement, il prenait beaucoup de cartons en tant qu'entraîneur, donc ce qui est assez rare à ce niveau-là, mais bon. C'est un mec qui a un tempérament pour sauver un club et je pense que ce serait le bon choix pour lui de venir à Lyon et le bon choix pour nous de recruter Jorge Sampaoli. Voilà pour ça, on va passer DNCG Mercato maintenant. Ça va être des dossiers très intéressants, c'est parti. Alors les gars, juste avant la DNCG et le Mercato, petite info, on s'est fait sanctionner pour les violences contre Marseille, alors que Marseille n'a rien eu, encore une fois. J'ai déjà dit mon avis, j'ai pas envie de commencer à gueuler, de péter mon crâne, parce que franchement, c'est complètement injuste. C'est deux affaires pour moi qui sont totalement différentes et qui ne sont pas liées entre elles. Donc Lyon aurait dû se faire sanctionner, et ça a été le cas, alors que Marseille ne l'a pas été, alors qu'ils auraient dû se faire sanctionner, voire même une sanction bien pire que l'OL. Donc au final, nous, on se fait piner avec une sanction de 4 matchs, dont le COP virage, enfin, je vais dire COP virage, non, mais non, on ne pourra pas se déplacer pendant 4 matchs, dont 3 de sursis, donc on ne pourra pas se déplacer le prochain match, à l'extérieur, je ne sais plus contre qui c'est, mais en tout cas, si on refait ces conneries, on aura 3 autres matchs de plus, ça piquerait aussi, et sûrement ils alourdiraient les sanctions, donc on espère que ça ne se refera pas. En tout cas, il faut savoir que Lyon a fait une chasse en interne pour virer des stades tous ceux qui ont fait des conneries comme ça. Encore une fois, mon avis, c'est qu'il faut dissoudre le groupe Mezza Lyon qui est... Je sais même pas pourquoi ils sont là, ils viennent juste pour foutre la merde. En même temps, c'est même pas des vrais supporters de l'OL, ils sont là pour casser les couilles. Puis on connaît leurs envergures politiques. En tout cas, ça, il faut le dissoudre parce qu'ils sont là pour foutre la merde dans le stade. On l'a vu contre Marseille, on l'a vu précédemment, on va sûrement le revoir dans l'avenir, malheureusement. Et on va se faire sanctionner à cause d'eux, malheureusement, et ce sera pour nos clubs. Donc ça fait chier aussi. Du coup, DNCG maintenant, on va parler de bonnes choses, de bonnes nouvelles, les gars. Enfin, les sanctions, c'est terminé. On leur a donné ce qu'ils voulaient, on n'est plus sanctionné. En gros, ok, il y a encadrement de la masse salariale et du budget, mais du coup, ce sera le budget et la masse salariale qu'on veut. Donc, 65 millions d'euros, la masse salariale, ça n'a pas fuité. Mais en tout cas, on pourra recruter pour 65 millions d'euros. Ça fait plaisir, on attend au moins 5 recrues d'expérience en défense, 2 milieux, 2 attaquants, je crois, un ailier et un buteur. Il me semble que c'est ça qui a fuité ces derniers jours. Et du coup, on va passer au niveau mercato parce que pas mal de choses à dire. Alors, 2 joueurs de West Ham sont pistés. D'abord, le milieu de 28 ans,
international marocain Aguerd, qui franchement, ça va être compliqué de le faire, même très compliqué. Mais s'il vient à l'OL, c'est bénéf de fou, hein. Franchement, très très bon joueur Aguerd et ça ferait plaisir de l'avoir dans notre club. Il vaut tellement mieux que tous les joueurs qu'on a. Donc franchement, moi je prends tous les joueurs Aguerd, ce serait vraiment une bonne idée. Un beau profil, en tout cas, il remplacera largement Akuoku ou Maitland Niles, à côté de Cacré ou quelqu'un qui arrivera aussi. Parce que Cacré n'est pas très bon en ce moment, même pas du tout bon. Deuxième joueur de West Ham, un ailier cette fois-ci de 28 ans ou 29 ans, je sais plus exactement. Benrahma, donc je sais que c'est un bon joueur, franchement, tout le monde est pour son arrivée à Lyon. D'après les sondages, plusieurs supporters veulent qu'il vienne et je suis de leur avis parce qu'on a besoin d'un ailier et d'un ailier d'expérience et Benrahma remplit ses critères et franchement ça ferait plaisir de le voir à Lyon parce qu'on connaît ses qualités de finition notamment et dans la passe, c'est vraiment pas trop mal. Donc on note ce joueur et il pourrait venir à l'Olympique Lyonnais. Autre chose cette fois-ci, c'est des profils qu'on s'est déjà pensé cet hiver, c'est deux milieux de terrain. Deux milieux de terrain, donc Guido Rodriguez, 29 ans, Betis Séville, expérience. On a voulu le faire, mais malheureusement, ça s'est mal terminé aussi. On aurait espéré le recruter, ça ne s'est pas fait. On va se relancer sur le dossier lors de cet hiver, donc à voir si le profil plaît toujours aux supporters. Moi, franchement, c'est pour moi dans le profil du milieu de terrain recherché. C'est pas le pire, c'est pas le meilleur, à dire des meilleurs évidemment. Guido Rodriguez arriverait juste en dessous, donc pourquoi pas. Après, il y a Santa Maria aussi qu'on va parler, qui se tape avec Guido Rodriguez, c'est de très bons joueurs. C'est pas le pire, c'est pas le meilleur, en tout cas ce serait un bon plan B, je pense. Guido Rodriguez à voir aussi dans les semaines qui passent. Autre milieu de terrain, cette fois-ci, c'est en dessous de Guido Rodriguez, c'est Krunic, pour moi le Bosnien de 30 ans du Milan AC. Est un bon profil pour l'OL, avec de l'expérience, tout ça, mais en dessous des deux profils de milieu de terrain qu'on a cités juste avant. Donc ce serait un plan C aussi, mais pourquoi pas, si vraiment on est dans la merde, si les autres joueurs ne veulent pas venir, on peut toujours se rabattre sur ce profil qui sera mieux que rien. Il ne faut pas oublier qu'on va recruter deux milieux de terrain, donc la porte est assez ouverte. Je préfère quand même les autres profils. Je crois qu'on arrive sur le cinquième homme du mercato. C'est Baptiste Santamaria, on en a déjà parlé à Rennes, le milieu de terrain français de 30 ans. Très bon au milieu de terrain, franchement, moi je le veux. C'est un profil qui connaît la Ligue 1, qui sait comment on joue dans ce championnat, qui a de l'expérience, est un leader, qui parle français, donc ça, ce serait parfait. C'est un profil qui me plaît, et franchement, je pense que je choisirais lui et Aguerd si c'était vraiment, on pouvait prendre qui on voulait parmi les 5 choix, enfin parmi les 4 milieux de terrain, pardon. Je prendrais Santa Maria et Aguerd, je pense que c'est le mieux pour nous, c'est deux très très bons joueurs avec du leadership. Donc voilà pour le sens des arrivées. Maintenant, le sens des départs. La porte est ouverte pour tout le monde, d'après ce qui est en train de se dire, sauf pour Noama, mais Noama, personne ne viendrait le chercher. En tout cas, il faut savoir que Cherki est sur la liste des potentiels départs. Il ne serait pas contre un départ. West Ham, c'est une info à prendre avec des pincettes, est sur le dossier et on attendrait au moins 20 millions d'euros. Donc franchement, j'aimerais garder Cherki parce qu'on connaît son potentiel, on sait de quoi il est capable. On sait qu'il peut devenir un joueur très 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 bon. Mais le problème, c'est que pour ça, il faut que quelqu'un lui remette la tête à l'endroit. Et que je pense que c'est pas l'OL que c'est possible. Donc je ne pense pas qu'il deviendrait un jour un grand joueur à l'Olympique Lyonnais. Et malheureusement, je pense qu'un départ est limite une bonne option. Non, peut-être qu'un prêt, ce serait mieux. Un prêt jusqu'à la fin de la saison, un prêt payant. Pour que quelqu'un lui remette la tête à l'endroit, ce serait pas mal. Et qu'il revienne à Lyon avec un peu plus d'humilité et un niveau un peu mieux, une intelligence de jeu surtout, c'est ce qui lui fait défaut, qu'il soit au mieux. Donc voilà pour cette petite info. Dites-moi ce que vous pensez du départ de Cherki. Je suis pas contre, mais je suis pas pour. Je préférais le garder. Et si c'est le voir partir, ce serait en prêt. Enfin, j'aimerais pas non plus un départ. Je pense que c'est pas le moment. Et qu'il va se brûler les ailes, un peu comme Barcola au PSG. Mais bon, il l'a cherché, il l'a trouvé. Hein. Il a décidé comme un grand tout seul d'aller au PSG. Malheureusement, ça se passe pas très bien pour lui. Voilà pour la vidéo, voilà pour tout ce qui s'est passé cette semaine à l'OL. Donc on espère que la semaine prochaine on aura peut-être un coach, on verra en fonction de Lyon-Toulouse. On espère gagner, on a besoin de gagner contre Toulouse, c'est obligatoire, on ne peut pas faire sans victoire. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Donc on se laisse sur une petite citation de Bartruza, le journaliste de l'Olympique Lyonnais, anciennement OLTV. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Ciao ciao les gars.